Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire le retour, je vais faire mon retour de ce fameux Humidigi Z1 Pro. On est donc bien sur un téléphone de 5,5 pouces avec une protection d'écran de Corning Gorilla Glass de type 4 et un écran AMOLED et non pas LCD qui, on va voir après, nous donne des rendus, ce qu'on voit là-dessus, de très très belles rendus de couleurs. Toujours au niveau des caractéristiques techniques, on a donc 6 Go de RAM et 64 Go de ROM, et on peut rajouter à ça une carte micro SD jusqu'à 256 Go. On est bien sur de l'Android 7, c'est la dernière version. On a une batterie de 4000 mAh, ce qui est très généreux, la moyenne étant à 3080 mAh. Et il est très fin, quand on pense à la taille de la batterie en plus, c'est-à-dire que là, on est à 7 mm. En règle générale, sur les téléphones, souvent, en moyenne, on est à 9. Donc, c'est l'intérêt de l'AMOLED, c'est que on va gagner de la place par rapport à cet écran qui est moins, on va dire, qui prend moins de place qu'un LCD classique. Du coup, 4000 mAh, 7 mm, très léger, c'est-à-dire qu'on est à 100, on avait mesuré la dernière fois, on est à hauteur des 150 grammes. La plupart du temps, on est à 180-190 grammes. Voilà, donc il est bien sûr toutes les fréquences de réseau, sauf la 700, mais pour l'instant la 700 très peu l'utilise. Mais on a bien la B1, la B3, la B7 et la B20. Donc c'est les 4 qui sont les plus importantes à notre niveau. Au niveau du processeur, on est sur un Helio P20, un octa-core à 2,3 GHz. Alors l'Helio, la série des P, c'est pas des foudres de guerre. D'ailleurs on va le voir, il y a un moment donné où ils auront leurs limites à ce niveau-là. J'aurais préféré, surtout pour un téléphone de cette gamme de prix, d'être plutôt sur un Helio X25, X27, ce qui aurait été plus adapté. Pour ceux qui connaissent l'Antutu, on est sur un score de même pas 60 000, ce qui est relativement faible. Néanmoins, en multitâche, je l'ai trouvé relativement réactif. Voilà. Donc, cette version, c'est ce qui m'avait plu. C'est une version rouge, donc une très très belle version, très bien finie. On est sur de la coque alu. Là, on a les boutons plus, moins, plus le bouton de veille. Et sur ce côté-là, on a la carte SIM. Ici, on a donc le port USB de type C, ce que j'achète maintenant régulièrement, ce qui va devenir la norme, qui permet des deux côtés et d'avoir un transfert beaucoup plus rapide. Là, on a donc le haut-parleur. Haut-parleur que j'ai trouvé de bonne qualité, le son restitué est, on va dire, très bien pour ce téléphone. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire de ce téléphone? Alors déjà, c'est un téléphone qui est très agréable, un des plus agréables que j'ai connu au niveau du toucher. Il est vraiment, on sent, il est lisse, vraiment, il est très réactif. C'est un bonheur à utiliser, ça, il faut reconnaître, à ce niveau-là. Alors l'AMOLED, c'est là qu'il y a du plus et du moins, et c'est d'où l'intérêt aussi de tester un téléphone pendant au moins une semaine. Alors c'est beau, ça claque l'AMOLED, c'est vrai, on est vraiment sur des couleurs qui sont vraiment qui dégagent, qui claquent. On le voit surtout sur le bleu par exemple ou sur le orange. Je prends un exemple sur EasyJet, voilà, c'est vraiment, vous en prenez limite plein les yeux. Alors là, vous voyez ce défilement, là, c'est normal, c'est l'AMOLED. Avec CD, vous ne le voyez pas.
Donc vraiment, ça claque. Là, on se rend moins compte avec la cam, mais c'est vraiment quelque chose qui est agréable à regarder, comme ce fond d'écran que j'ai mis, qui ressort super bien sur le téléphone. D'un autre côté, j'ai passé extrêmement beaucoup de temps à essayer de le calibrer. Et c'est là que je vais poser le bémol. Je ne sais pas si ça vient de la molette en lui-même, de ce téléphone-là, ou de chez Umi. Sur Internet, j'arrive pas à avoir un blanc bien blanc. Voilà, ce que je veux dire, c'est que soit ça tend sur le vert, soit ça tend sur le rouge. Et ça, c'est un peu désagréable, parce que votre téléphone, vous le voyez, il va basculer de l'un à l'autre sans arrêt. Vous n'arrivez pas à avoir une couleur, je dis bien sur Internet, vous n'arrivez pas à avoir une couleur qui est statique. Hein, donc c'est assez bizarre. Moi, je trouve ça assez déplaisant. Alors, je suis peut-être plus exigeant que certains à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est sûr. Sur ça, il bascule. Voilà, c'est un coup je suis gris, vert, un coup je suis un peu sur le orange. Voilà, ça c'est un peu désagréable. Voilà, moi c'est là que sur ce téléphone-là, je suis déçu à ce niveau-là par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que au niveau des... J'ai constaté quelques latences au niveau de certains jeux ou certaines choses comme ça qui nécessitaient pas mal de mémoire. Donc ça, je pense que c'est le Helio P20, là c'est limite. Voilà, donc si vous faites plein de choses en même temps, c'est peut-être pas le plus adapté, je dirais, comme téléphone. Surtout que c'est quand même un téléphone qui coûte dans les 250 €. Donc c'est pas de l'entrée de gamme, hein. On est quand même sur du beau, on est censé être sur du beau matériel. Donc, est-ce qu'ils ont mis un processeur plus petit pour pouvoir alléger le matériel, prendre moins de place? Voilà. C'est à vous après de voir ce qui est le plus important à ce niveau-là dans votre téléphone. Si dans votre téléphone c'est finalement le poids, qui soit joli, la taille, et qui claque avec de la molette, bon ça c'est sympa. Si vous voulez un truc un peu plus performant, on va parler après de la photo. La photo, bon, je le savais, hein, j'avais déjà regardé sur net. La photo, on a un double capteur de chez Samsung. Alors j'aurais préféré un Sony, souvent c'est quand même un peu de meilleure qualité. On va voir donc que la qualité n'y est pas. Par rapport à tout ce que j'ai pu tester, honnêtement c'est le pire. L'effet bokeh c'est une catastrophe. Donc voilà, pour vous donner un exemple, je suis allé faire une petite balade au bord du lac, là où je prends régulièrement mes photos. Donc vous pouvez même comparer par rapport aux autres photos que j'ai fait avant. Voici donc quelques photos que j'ai prises au niveau du lac, aux mêmes endroits. Vous pouvez voir que les couleurs, elles bavent assez rapidement. L'autofocus, il n'est pas précis. Et alors, le pire, c'est que regardez les photos avec l'effet bokeh. L'effet bokeh, faut oublier. C'est-à-dire c'est juste un rond et flou autour. C'est-à-dire qu'il ne décortique pas la photo. L'intérêt de l'effet bokeh, c'est que normalement, on se concentre sur ce qui est au premier plan et on met du flou sur le deuxième. Là, c'est pas du tout ça. Vous pouvez voir, c'est vraiment... je mets un rond fixe au milieu et puis flou autour. Voilà. Donc la photo, c'est pas ça. La vidéo, pareil. Vous pouvez remarquer que les vidéos, ça bave déjà. Ça focus très mal. Et puis c'est pas du tout précis. Hein. On regarde le gars sur le bord du lac, là, il est vraiment... c'est vraiment pas ça. Et je le reprécise, on voit d'ailleurs que les couleurs, c'est pas ça aussi. Sur la photo avec la vidéo avec le drapeau, c'est fade, quoi. Hein. C'est pas un beau rouge, etc. Alors que, paradoxalement, la molette, lui, fait un très beau rendu sur le téléphone. Mais là, comme je vous l'aimais, vous remarquez quand même la différence. Donc, voilà.
Je suis mitigé, je suis un peu déçu, je vous l'avoue honnêtement sur ce téléphone-là. Il y a ses points forts, il y a ses points faibles. Alors je les redis. Les points forts, donc, c'est que il est bien fini, il est beau, ça il n'y a pas à dire, il est vraiment très très joli. Il est fin, il est léger, il a une belle dalle, très agréable au toucher. Ça c'est les Gorilla Class 4, il n'y a pas à dire, c'est quand même superbe. Il est très léger, ça c'est super. Le son est très bon là-dessus, j'étais assez étonné du son qu'il dégageait. C'est un des meilleurs que j'ai entendu, honnêtement. Il y a la lettre de notification, ça j'aime bien. Il y a aussi ce que j'aime bien, j'ai oublié d'en parler, il y a des vrais boutons ici de retour. Parce que vous savez, maintenant beaucoup ont les boutons virtuels. Là non, hein, on est vraiment sur les vrais boutons. Ce qui fait que vous gagnez quand même de la place. Hein, là-dessus, il y a ça c'est bien aussi. Voilà. Ça c'est les points positifs. Et puis la molette, ça claque. Mais l'autre côté négatif, ça claque peut-être, mais du coup les couleurs, dès que vous l'attaquez, soit ça claque trop, hein, ça bave on va dire sur des couleurs comme le orange, le bleu, ou des fois ça vous en met trop plein les yeux, même vous êtes aveuglé. Et puis alors pour ce qui est du blanc, pour ce qui est quand vous allez vous surfer sur internet, c'est bizarre, il change sans arrêt, il n'arrive pas à être stable. Mais je le dis, c'est peut-être un problème de ce téléphone-là ou c'est dû à la molette. J'ai jamais eu d'AMOLED avant. N'oubliez pas aussi que la molette, si vous éclatez l'écran, entre guillemets, une dalle, c'est tout de suite 100 €. Une dalle de LCD, c'est 30 €. C'est pas le même prix. C'est ce qui justifie aussi la différence de prix pour, je le rappelle, un téléphone qui est autour des 250 €. Voilà. Donc, voilà, c'était mon retour sur ce fameux Humidigi Z1 Pro. Donc, comme dit le titre, mi-figue, mi-raisin sans les pépins. À bientôt pour de nouveaux commentaires, de nouveaux tests. Là, j'attends le Migu, le M5, qui est très bien noté et qui je vais appeler le voyageur parce qu'il a toutes les bandes pour aller dans le monde entier. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me mettre vos suggestions ou questions s'il y en a. À bientôt les amis.